Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie, dédiée à l'encouragement, à la foi et à la lumière de Christ. Que la paix du Seigneur repose sur vous, là où vous êtes en ce moment, dans votre maison, dans votre chambre, peut-être même au milieu d'un combat intérieur que personne ne voit. Dis-moi, as-tu déjà traversé une saison où tout semblait bloqué? Tu pries, mais le ciel paraît silencieux. Tu avances, mais les portes se ferment. Tu réfléchis, tu analyses, tu demandes conseil, et pourtant, rien ne devient plus clair. Peut-être que ce soir, tu es exactement dans cet état, fatigué d'attendre, lassé de ne pas comprendre. Et cette question revient encore et encore, comme un écho dans ton cœur. Seigneur, que dois-je faire maintenant? Tu sais, beaucoup pensent que lorsque Dieu se tait, c'est qu'il s'est éloigné. Mais la vérité biblique est bien différente. La parole nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Proverbe 3,5. Et si, justement, le moment où tu ne comprends plus rien était le moment où Dieu travaille le plus? Et si ce blocage n'était pas un refus, mais une direction déguisée? Et si le silence que tu ressens n'était pas une absence, mais une invitation à la confiance? Avant d'aller plus loin, je t'invite, si ce message résonne déjà en toi, à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à la partager. Non pas pour nous mettre en avant, mais pour que la parole de Dieu touche d'autres cœurs, peut-être aussi perdus, aussi fatigués, aussi en attente que toi. Prenons maintenant ce temps ensemble pour comprendre une vérité essentielle, profonde et libératrice. Quand tout est confus, Dieu n'est pas absent. Il est en train de te guider. Partie 1. Quand tout se bloque, notre premier réflexe est de forcer. Il y a un moment précis dans la vie de chaque être humain, un moment où tout ralentit, où ce qui avançait naturellement devient soudainement lourd, compliqué, bloqué. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, ce n'est pas une grande crise visible. C'est plus subtil que cela. C'est ce sentiment intérieur que quelque chose résiste. Tu continues à prier, mais sans la même paix. Tu continues à réfléchir, mais sans clarté. Tu continues à avancer, mais sans assurance. Et à ce moment précis, presque sans t'en rendre compte, un réflexe profond se déclenche. Le réflexe de forcer. Forcer, ce n'est pas toujours crier ou s'imposer. Parfois, forcer, c'est insister intérieurement. C'est revenir 1000 fois sur la même pensée. C'est vouloir absolument comprendre, décider, maîtriser. Forcer une relation qui ne coule plus naturellement. Forcer une décision parce que le silence devient trop inconfortable. Forcer une réponse de Dieu parce que l'attente fait peur. L'être humain supporte difficilement le vide. Il préfère une mauvaise certitude à une attente silencieuse. Il préfère agir dans l'erreur plutôt que rester immobile dans l'inconnu. Et ce réflexe n'est pas nouveau. Il est aussi ancien que l'humanité elle-même. Dès que l'incertitude s'installe, le cœur humain cherche à reprendre le contrôle. Pas nécessairement par orgueil, parfois simplement par angoisse. Parce que ne pas savoir donne l'impression de perdre pied, alors on agit, on parle, on décide, on provoque, on accélère. Mais la foi chrétienne fonctionne sur une logique radicalement différente. La foi ne naît pas de la pression, elle ne grandit pas dans la précipitation, elle ne se nourrit pas du contrôle. La foi fonctionne par confiance. Et c'est précisément là que la tension apparaît. Parce que la confiance demande de lâcher ce que l'on voudrait tenir fermement. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes confrontés à ce même dilemme, attendre ou forcer. Et parmi ces histoires, il y en a une qui résonne puissamment avec nos luttes modernes. Une histoire ancienne, mais profondément actuelle. L'histoire d'Abraham. Abraham avait reçu une promesse claire, pas vague,
pas symbolique, une promesse directe. Dieu lui avait parlé, Dieu lui avait assuré une descendance, Dieu lui avait donné une parole. Mais entre la promesse et son accomplissement, il y avait un élément que personne n'aime vraiment, le temps. Les années ont passé, le corps a vieilli, les possibilités humaines ont diminué. Et plus le temps avançait, plus une question silencieuse prenait de la place. Et si rien ne se passait? Ce n'est pas que Dieu avait menti, c'est que l'attente devenait lourde à porter. Alors Abraham a fait ce que beaucoup font encore aujourd'hui. Il a voulu aider Dieu, pas par rébellion, pas par méchanceté, mais par fatigue intérieure. Il a forcé une solution humaine pour résoudre une promesse divine. Et cette décision, prise dans l'impatience, a produit des conséquences douloureuses. Des tensions, des blessures, des conflits qui ont traversé les générations. Ce n'est pas parce que Dieu tarde qu'il est en retard. Mais quand l'attente devient trop pesante, l'esprit humain commence à confondre silence et absence. Et c'est là que le danger apparaît. Car forcer donne souvent l'illusion d'avancer. On a l'impression de reprendre le contrôle, de faire quelque chose, de ne pas rester passif. Mais avancer n'est pas toujours progresser, et bouger n'est pas toujours obéir. Il y a des décisions qui nous déplacent physiquement, mais nous éloignent spirituellement. Il y a des actions qui calment l'angoisse sur le moment, mais créent des blessures profondes à long terme. Forcer une relation peut donner le sentiment de ne pas être seul, jusqu'au jour où cette relation devient une source d'oppression. Forcer une décision peut soulager l'esprit, jusqu'au moment où l'on réalise que l'on a fermé une porte que Dieu n'avait pas encore fini d'utiliser. Forcer une réponse de Dieu peut sembler spirituelle, mais parfois, c'est simplement une manière déguisée de refuser l'attente. Le plus troublant, c'est que forcer peut même être enveloppé d'un langage spirituel. On peut prier, jeûner, citer des versets, tout en étant intérieurement pressé. Mais Dieu ne se laisse jamais manipuler par l'urgence humaine. Il n'accélère pas parce que nous paniquons. Il n'avance pas son calendrier parce que nous insistons. Dieu travaille dans une temporalité différente. Et cela heurte profondément notre manière moderne de penser. Nous vivons dans une culture de l'instantané. Tout doit aller vite. Les réponses, les résultats, les confirmations. Mais la foi biblique est une foi qui apprend à marcher sans tout voir, à avancer sans tout comprendre, à faire confiance sans tout contrôler. Quand tout se bloque, ce n'était pas toujours un obstacle à éliminer. Parfois, c'est un signal à écouter. Un signal qui dit « Arrête-toi, regarde différemment, écoute plus profondément ». Forcer, c'est souvent répondre à la peur. Faire confiance, c'est répondre à Dieu. Et la frontière entre les deux est parfois très fine. On peut être sincère et pourtant précipité. On peut aimer Dieu et pourtant vouloir décider à sa place. On peut croire et pourtant avoir peur de l'attente. C'est pour cela que ce message touche autant de cœurs. Parce qu'il ne parle pas de grands péchés visibles. Il parle de lutte intérieure silencieuse, de ces moments où personne ne voit notre agitation, mais où, à l'intérieur, tout est en tension. Et peut-être qu'en ce moment précis, tu reconnais quelque chose de toi-même dans ces paroles. Peut-être que tu es dans une situation où tu te demandes « Dois-je agir ?» ou « Attendre encore ?» Ce combat-là n'est pas anodin. Il est profondément spirituel, car ce que nous faisons dans l'attente révèle souvent en quoi nous avons réellement confiance. Et tant que cette tension n'est pas comprise, l'être humain continuera à forcer, pensant avancer, alors qu'il est peut-être en train de s'éloigner subtilement de la volonté parfaite de Dieu. Partie 2. Le Saint-Esprit parle dans le calme, pas dans la panique.
Nous vivons dans un monde qui ne sait plus se taire. Un monde où le silence met mal à l'aise. Un monde où, dès qu'un vide apparaît, il faut le remplir. Tout va vite. Les informations, les décisions, les réactions, les opinions. On nous apprend très tôt à réagir, pas à discerner. À répondre, pas à écouter. À contrôler, pas à faire confiance. Si quelque chose ne fonctionne pas, il faut agir. Si une réponse tarde, il faut insister. Si une porte reste fermée, il faut frapper plus fort. Cette logique est devenue si normale qu'elle a fini par entrer jusque dans notre vie spirituelle. Nous prions vite. Nous demandons des réponses immédiates. Nous voulons comprendre avant même d'obéir. Et lorsque Dieu ne répond pas selon notre rythme, une agitation intérieure commence à s'installer. Au début, elle est discrète, une légère inquiétude, une impatience silencieuse, puis elle grandit. Les pensées s'accélèrent, les scénarios se multiplient, le cœur devient tendu, et sans nous en rendre compte, nous entrons dans un état où tout notre être est en mouvement, mais où notre esprit n'est plus vraiment à l'écoute. C'est précisément là que beaucoup de croyants se trompent. Ils pensent que s'ils n'entendent pas Dieu, c'est parce qu'il ne parle pas. Mais bien souvent, Dieu parle et c'est notre agitation qui couvre sa voix. La Bible nous donne une image très forte de cette réalité à travers l'histoire du prophète Élie. Élie venait de vivre une victoire spirituelle immense. Mais juste après, il s'est retrouvé épuisé, menacé, vidé intérieurement. Il a fui, il s'est caché, il était à bout. Et c'est dans cet état de fatigue extrême que Dieu est venu à sa rencontre. Le texte nous dit qu'il y eut un vent violent, capable de fendre les montagnes. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Puis le feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Et enfin, un murmure doux et léger. C'est là que Dieu était. Pas dans ce qui impressionne, pas dans ce qui secoue, pas dans ce qui fait du bruit, mais dans ce qui apaise. Cette scène est bouleversante parce qu'elle révèle quelque chose de très profond sur la manière dont le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Nous cherchons souvent Dieu dans les grands bouleversements, dans les émotions fortes, dans les signes visibles, dans l'urgence. Mais Dieu, lui, parle souvent dans des espaces que l'homme moderne fuit. Le calme, le ralentissement, le silence intérieur. Si ton cœur est constamment agité, inquiet, pressé, surchargé, il devient extrêmement difficile d'entendre la voix de l'esprit. Non pas parce que Dieu s'éloigne, mais parce que son langage n'est pas celui de la panique. Le Saint-Esprit ne crie pas pour se faire entendre. Il n'impose pas, il ne force pas, il attend. Et cette attente peut être déroutante, surtout pour ceux qui sont habitués à tout contrôler. Parfois, la première chose que Dieu te demande n'est pas de faire un choix, ni de prendre une décision, ni de résoudre le problème. Parfois, la première chose qu'il te demande est beaucoup plus difficile que cela. S'arrêter intérieurement, faire taire le bruit, ralentir les pensées, relâcher la pression, parce que tant que ton cœur est en état d'urgence, tout devient flou. Même les bonnes choses, même les bons conseils, même les paroles bibliques. L'agitation intérieure agit comme un filtre déformant. Elle amplifie les peurs, elle brouille le discernement, elle transforme la foi en stratégie humaine. Beaucoup confondent le calme avec l'inaction, mais le calme biblique n'est pas de la passivité. C'est une posture spirituelle. C'est choisir de ne pas réagir immédiatement. C'est accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. C'est faire confiance à Dieu même quand l'esprit réclame des réponses. Le silence, dans la Bible, n'est jamais un vide inutile. Il est souvent un espace de gestation. C'est dans le silence que Moïse a été formé pendant 40 ans. C'est dans le silence du désert que Jésus s'est préparé avant son ministère. C'est dans le silence que de nombreux serviteurs de Dieu ont appris à reconnaître la voix divine.
Le silence n'est pas une absence de Dieu. Il est souvent la preuve qu'il travaille en profondeur. Mais pour cela, il faut accepter quelque chose que notre époque refuse. Ne pas maîtriser le rythme. Lorsque Dieu se tait, notre premier réflexe est souvent d'augmenter le volume. Prier plus fort, chercher plus de signes, multiplier les actions. Mais Dieu ne répond pas au bruit. Il répond à l'écoute. Et l'écoute demande un cœur disposé, pas un esprit surchargé. Il y a des saisons où Dieu réduit volontairement le bruit extérieur pour révéler le tumulte intérieur. Parce que tant que l'agitation domine, la voix de l'esprit reste étouffée. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que nous ne sommes pas encore prêts à entendre. Le calme devient alors un lieu de vérité, un lieu où tombent les faux contrôles, un lieu où les masques intérieurs s'effondrent. Et c'est souvent inconfortable. Car dans le silence, nous ne pouvons plus fuir nos pensées. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière l'activité. Nous sommes face à nous-mêmes et face à Dieu. Mais c'est précisément là que le Saint-Esprit commence à agir avec le plus de précision. Il ne brusque pas, il n'impose pas. Il éclaire doucement. Le silence n'est pas vide, il est chargé de direction, chargé de transformation, chargé de réponses qui ne peuvent être reçues que par un cœur apaisé. Et tant que ce calme n'est pas retrouvé, la voix de l'esprit reste comme un murmure couvert par le bruit intérieur. Un murmure qui attend que l'âme se taise suffisamment pour enfin être entendue. Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Partie 3. Dieu ne révèle pas tout d'un coup, mais pas à pas. Il y a une attente profondément ancrée dans le cœur humain. Vouloir tout comprendre avant d'avancer. Nous aimerions connaître le plan complet, le pourquoi de ce que nous vivons, le comment de ce qui va se passer, le quand exact de la délivrance, de la réponse, du changement. Nous voulons une vue d'ensemble, un schéma clair, un calendrier précis, et si possible, une garantie. Cette attente est devenue encore plus forte dans notre époque moderne. Nous sommes habitués aux cartes détaillées, aux itinéraires calculés, aux prévisions. Tout doit être anticipé, sécurisé, planifié. Alors, sans même nous en rendre compte, nous appliquons cette logique à notre relation avec Dieu. Nous prions en demandant « Seigneur, montre-moi où cela mène. Explique-moi pourquoi tu permets cela. Dis-moi combien de temps cela va durer. » Mais très souvent, Dieu répond d'une manière déroutante. Non pas en donnant une vision globale, mais en éclairant juste ce qu'il faut pour avancer aujourd'hui. La Bible utilise une image extrêmement précise pour décrire cela. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Remarque bien ce que le texte ne dit pas. Il ne dit pas un projecteur sur toute la route. Il ne dit pas une carte détaillée du futur. Il dit une lampe. Une lampe n'éclaire jamais toute la route. Elle éclaire le pas suivant, parfois deux, mais jamais l'horizon entier. Et ce n'est pas un manque, c'est un choix divin. Dieu aurait pu fonctionner autrement. Il aurait pu tout révéler d'un coup, montrer la fin dès le début, expliquer chaque détour. Mais il ne le fait presque jamais. Pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas simplement à nous amener quelque part. Il cherche à marcher avec nous. Et marcher avec quelqu'un demande une chose que le contrôle total empêche. La dépendance confiante. Si Dieu révélait tout à l'avance, nous n'aurions plus besoin de lui au quotidien. Nous suivrions un plan, pas une présence. Nous appliquerions une stratégie, pas une relation. Nous obéirions par calcul, pas par foi. Or, la foi biblique n'est pas une connaissance totale du futur. C'est une confiance quotidienne dans celui qui guide. Beaucoup de croyants souffrent inutilement parce qu'ils refusent cette réalité. Ils veulent croire, mais seulement si tout est clair.
Ils veulent avancer, mais seulement s'ils comprennent. Ils veulent obéir, mais à condition d'avoir toutes les réponses. Et tant que ces réponses ne viennent pas, ils restent bloqués. Mais Dieu ne révèle pas plus que ce que ton cœur est prêt à porter. Et souvent, il ne révèle pas la suite, parce que la suite dépend de ta fidélité aujourd'hui. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont avancé sans tout savoir. Noé n'avait aucune expérience du déluge. Il n'a pas reçu un documentaire détaillé de ce qui allait arriver. Il a reçu une instruction et il a obéi. Abraham a quitté son pays sans connaître sa destination finale. Il est parti sans carte, sans garantie, avec seulement une promesse. Israël, dans le désert, ne savait jamais combien de temps durerait chaque étape. La nuée avançait, il suivait. Elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Chaque jour dépendait de la présence de Dieu. Et c'est là que se trouve une vérité difficile à accepter pour l'esprit humain. Dieu ne guide pas ceux qui veulent tout contrôler, mais ceux qui acceptent de lui faire confiance. Nous confondons souvent clarté et sécurité, mais dans la Bible, la sécurité ne vient pas de la compréhension totale. Elle vient de la fidélité de Dieu. Une lampe dans la nuit oblige à ralentir, à regarder où l'on pose le pied, à rester attentif. Elle empêche la course aveugle. Elle empêche la précipitation. Elle oblige à la vigilance. Et c'est exactement ce que Dieu recherche dans notre marche spirituelle. Quand il éclaire un pas à la fois, il nous apprend à écouter davantage, prier plus profondément, dépendre quotidiennement. Le problème, c'est que notre chair déteste cette dépendance. Elle préfère l'autonomie, elle préfère les certitudes, elle préfère savoir, mais savoir n'est pas croire. La foi commence précisément là où la maîtrise s'arrête, là où tu acceptes de dire « Seigneur, je ne vois pas tout, mais je te fais confiance pour le prochain pas. » Et ce prochain pas est souvent plus simple que nous l'imaginons. Parfois, ce n'est pas une grande décision. C'est juste rester fidèle aujourd'hui, ne pas abandonner, ne pas forcer, ne pas reculer. Beaucoup veulent alors la révélation du futur alors que Dieu attend l'obéissance du présent. Ils demandent « Seigneur, montre-moi la suite ». Et Dieu répond silencieusement « Marche déjà dans ce que tu sais ». Parce que la lumière supplémentaire vient rarement avant l'obéissance. Elle vient après. Dieu ne te donnera pas une vision claire pour 10 ans si tu n'as pas encore fait le pas qu'il t'a demandé aujourd'hui. Ce n'est pas une punition, c'est une pédagogie divine. Il y a des choses que tu ne comprendras que plus tard, des douleurs dont le sens se révélera avec le temps, des détours qui prendront une signification nouvelle une fois la route parcourue. Mais si Dieu t'expliquait tout maintenant, tu n'aurais peut-être pas la force d'avancer. Ou pire, tu tenterais de tout contrôler. La lumière progressive protège ton cœur autant qu'elle guide tes pas. Elle t'empêche de porter un poids qui ne t'appartient pas encore. Elle t'évite de t'angoisser pour des combats futurs. Elle te garde concentré sur l'instant présent. C'est pour cela que Jésus disait souvent « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Non pas parce que le lendemain n'existe pas, mais parce que la grâce est toujours donnée pour aujourd'hui. Quand Dieu éclaire un pas, il donne aussi la force pour ce pas. Pas pour le suivant, pas pour l'année prochaine, pour maintenant. Et c'est suffisant. Mais tant que l'homme refuse cette logique, il vit dans la frustration. Il attend une clarté totale qui ne vient pas. Il retarde son obéissance en attendant plus d'informations. Il confond prudence et manque de foi. Or, la foi biblique n'est pas aveugle, elle est relationnelle. Elle dit « Je ne vois pas tout, mais je connais celui qui me guide.
Et cela change tout. Car lorsque tu connais la voix qui te parle, tu peux avancer même sans carte. Lorsque tu connais le caractère de Dieu, tu peux marcher même dans l'inconnu. La lampe peut sembler insuffisante à l'esprit humain, mais elle est parfaitement adaptée au rythme divin. Elle éclaire juste assez pour que tu ne tombes pas, mais pas assez pour que tu te sentes indépendant. Et c'est dans cette tension que la foi se forme, se purifie et s'approfondit. Pas à pas, jour après jour, dans une marche où chaque pas dépend encore du suivant, et où chaque pas te rapproche, sans que tu t'en rendes compte, du cœur même de Dieu. Partie 4. Ce que tu appelles un retard est souvent une formation. Il y a des prières qui deviennent familières, des mots que tu connais presque par cœur, des demandes que tu présentes à Dieu encore et encore. Au début, tu priais avec espérance, puis avec persévérance, et parfois avec une fatigue silencieuse. Et à force de ne pas voir de réponse visible, une question commence à s'installer. Seigneur, pourquoi ce silence? Ce silence n'est pas brutal, il est long, il est pesant. Il s'étire dans le temps, et plus le temps passe, plus l'esprit humain commence à interpréter. On parle de retard, d'attente injustifiée, parfois même d'oubli. Mais la Bible nous montre une réalité beaucoup plus profonde. Dieu ne travaille jamais uniquement sur ce que tu demandes. Il travaille surtout sur ce que tu deviens. Nous demandons des réponses. Dieu forme des caractères. Nous demandons des portes ouvertes. Dieu bâtit une maturité intérieure. Nous demandons des changements extérieurs. Dieu opère d'abord des transformations profondes. Et c'est là que se crée l'incompréhension, parce que le travail de Dieu en nous est souvent invisible, silencieux, progressif. Il ne se mesure pas en résultats immédiats, mais en solidité intérieure. Regarde Joseph. Joseph a reçu un rêve clair, puissant, marquant, un rêve de grandeur, un rêve de destinée. Mais entre le rêve et son accomplissement, il y a eu un chemin que personne n'aurait choisi volontairement. La trahison, l'injustice, la prison. À vue humaine, tout semblait aller dans le mauvais sens. Chaque étape ressemblait à un recul. Mais en réalité, chaque étape formait quelque chose en Joseph. L'humilité, la sagesse, la patience, la capacité à gouverner sans amertume. Si Joseph était passé directement du rêve au trône, il aurait peut-être eu la position, mais pas la maturité pour la porter. Dieu n'a pas retardé la promesse. Il a préparé l'homme capable de la recevoir. David, lui aussi, a connu cette tension. Il a été oint roi très jeune, choisi publiquement, confirmé spirituellement. Mais après l'onction, il n'y a pas eu le trône. Il y a eu les cavernes, la fuite, l'incompréhension, des années à vivre comme un fugitif, alors qu'il portait déjà une promesse royale. Pourquoi? Parce que Dieu ne forme pas des rois sur des trônes, mais dans des déserts. Parce que le leadership biblique se forge loin des applaudissements. Parce que l'autorité véritable naît de l'épreuve, pas du titre. Chaque caverne a travaillé le cœur de David. Chaque nuit d'angoisse a purifié ses intentions. Chaque injustice a creusé sa dépendance à Dieu. À nos yeux, David perdait du temps. Aux yeux de Dieu, il gagnait en profondeur. Dieu ne retarde pas par cruauté. Il prépare par amour. Et c'est une vérité difficile à accepter quand on souffre. Parce que quand on attend, on a l'impression de stagner. Quand on souffre, on a l'impression de régresser. Quand on ne comprend pas, on pense être oublié. Mais Dieu ne gaspille jamais une saison. Le temps que tu appelles retard est souvent le lieu où Dieu travaille les fondations. Et ce travail est lent, parce qu'il doit être solide. Un bâtiment élevé, sans fondation profonde, s'effondre tôt ou tard. Mais ce que Dieu construit,
Il le construit pour durer. Beaucoup de personnes demandent des bénédictions qui dépassent encore leur capacité intérieure. Pas par manque de foi, mais par manque de préparation. Et Dieu, dans sa sagesse, préfère attendre plutôt que de donner trop tôt. Parce que ce que tu obtiens avant d'être prêt peut devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. Dieu connaît parfaitement le moment où ce qu'il donne ne te détruira pas. Le moment où tu pourras porter la bénédiction sans perdre ton âme. Le moment où ton caractère sera capable de soutenir ce qu'il t'a promis. C'est pour cela que certaines prières semblent suspendues, non pas parce qu'elles sont ignorées, mais parce que Dieu est encore en train de travailler en profondeur. Il travaille ton cœur, ta patience, ta manière de réagir à l'injustice, ta fidélité dans l'invisible. Souvent, la formation de Dieu se fait dans des endroits que nous n'aurions jamais choisis. Dans l'attente, dans l'incompréhension, dans le silence. Mais c'est là que se révèle ce que nous sommes réellement. Pas quand tout va bien, mais quand rien ne bouge. Le temps de Dieu n'est jamais vide. Il est chargé de sens. Même quand tu ne vois rien changer à l'extérieur, quelque chose est en train de se structurer à l'intérieur. Ta manière de penser évolue, ta manière de prier se transforme, ta manière de faire confiance s'approfondit. Et souvent, tu ne t'en rends compte que plus tard. Tu regardes en arrière et tu comprends que cette saison difficile n'était pas une punition, mais une préparation déguisée. Le temps de Dieu n'est jamais une perte. C'est une construction lente, invisible, mais essentielle. Et tant que cette construction n'est pas achevée, Dieu continue de travailler avec patience. Non pas parce qu'il hésite, mais parce qu'il aime trop ce qu'il bâtit pour le faire à la hâte. Partie 5. Forcer mène à l'esclavage, suivre l'esprit mène à la liberté. Il y a une chose que l'on ne réalise pas tout de suite quand on force. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas visible au début, mais avec le temps, cela devient évident. Forcer finit toujours par enfermer. Au départ, forcer donne l'impression d'être fort, décider vite, agir sans attendre, reprendre le contrôle. On se dit « Au moins, j'ai choisi. Au moins, je ne suis pas resté bloqué. » Mais ce que l'on ne voit pas, c'est le prix intérieur de ces décisions prises dans la précipitation. Car une décision forcée demande ensuite d'être constamment défendue. Il faut la justifier, la maintenir, la protéger. On devient responsable de quelque chose que Dieu ne nous avait pas demandé de porter seul. Et petit à petit, sans bruit, une prison intérieure se construit. Quand tu forces une relation, tu deviens prisonnier de la peur de la perdre. Quand tu forces une décision, tu deviens prisonnier de ses conséquences. Quand tu forces une direction, tu deviens prisonnier du doute permanent. Tu dois constamment contrôler, réajuster, anticiper. Le repos disparaît, parce que ce que Dieu ne t'a pas confié, il ne t'aidera pas à le soutenir. Forcer crée une forme d'esclavage très particulière. L'esclavage du contrôle. Tu dois tout gérer, tout prévoir, tout maintenir en place. Et cette charge n'était jamais destinée à être portée par un être humain. À l'inverse, suivre l'esprit ne signifie pas que tout devient facile. Mais cela signifie que tu n'es plus seul à porter le poids. La Bible dit « Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté ». Cette liberté est souvent mal comprise. Ce n'est pas l'absence de combat. Ce n'est pas une vie sans épreuve. Ce n'est pas un chemin sans difficulté. C'est une paix intérieure qui subsiste même quand le combat continue. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui ne disparaît pas quand tout n'est pas réglé. Une paix qui cohabite avec l'incertitude. Le monde promet une liberté basée sur le contrôle. Avoir toutes les réponses, tout maîtriser, ne dépendre de personne.
Mais cette liberté est fragile. Elle s'effondre dès que quelque chose échappe au contrôle. La liberté de l'esprit, elle, repose sur la confiance. Et cette confiance libère l'âme. Quand tu suis l'esprit, tu peux avancer sans tout comprendre. Tu peux obéir sans tout voir. Tu peux attendre sans t'effondrer. Parce que ton cœur est ancré ailleurs. Tu n'es plus esclave du résultat. Tu n'es plus prisonnier du timing. Tu n'es plus dominé par la peur de te tromper. Cela ne veut pas dire que tu n'as plus de responsabilités. Cela veut dire que tu ne les portes plus seul. La paix que donne l'esprit est radicalement différente de la tranquillité humaine. La tranquillité humaine dépend de ce qui est réglé. La paix de Dieu demeure même quand tout ne l'est pas encore. Jésus lui-même a parlé de cette paix. Une paix que le monde ne peut ni donner, ni enlever. Parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur, elle naît à l'intérieur. Et cette paix devient un indicateur spirituel très puissant. Quand tu forces, la paix se retire progressivement, même si extérieurement tout semble fonctionner. Quand tu suis l'esprit, la paix demeure, même si extérieurement tout n'est pas encore clair. Ce n'est pas une règle mécanique, mais c'est une réalité spirituelle profonde. La paix n'est pas toujours un signe que tout va bien, mais l'absence persistante de paix est souvent un signal que quelque chose est forcé. Dieu ne conduit jamais ses enfants par la panique. Il ne pousse jamais par la peur. Il n'oblige jamais par la pression intérieure. Il attire, il éclaire, il invite. Quand tu avances avec Dieu, tu peux ressentir le combat. Sans perdre la paix, tu peux traverser une tempête sans que ton cœur soit détruit. Tu peux être dans l'attente, sans être esclave de l'angoisse. Et c'est là que se trouve la vraie victoire. La vraie victoire, ce n'est pas d'avoir le contrôle, c'est d'avoir la paix, car le contrôle donne une illusion de sécurité. Mais la paix donne une stabilité réelle. Le contrôle fatigue. La paix repose. Le contrôle isole. La paix relie à Dieu. Et tant que l'homme confondra liberté et maîtrise, il restera prisonnier de lui-même. Mais le jour où il accepte de lâcher ce qu'il ne peut pas contrôler et de faire confiance à celui qui voit plus loin que lui, il découvre une liberté que rien ni personne ne peut enlever. Une liberté intérieure, silencieuse, profonde, une liberté qui ne supprime pas les combats, mais qui transforme radicalement la manière de les traverser. Alors aujourd'hui, prends un instant, respire profondément et retiens ceci. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. L'attente n'était pas une punition. La confusion n'est pas une erreur. Et surtout, le Saint-Esprit te guide, même quand tu ne vois rien. Ce que tu vis en ce moment n'est pas hors du contrôle de Dieu. Même si ton esprit est troublé, le ciel, lui, n'est jamais confus. Le Seigneur n'improvise pas avec ta vie. Il ne t'a pas oublié. Il ne s'est pas trompé de chemin. Si aujourd'hui tu traverses une saison où tu ne sais plus quoi faire, où chaque décision te semble lourde, où chaque pas te fait hésiter, fais une chose simple mais profondément spirituelle. Cesse de forcer et fais confiance. Fais confiance même quand tu n'as pas toutes les réponses. Fais confiance même quand la route semble étroite. Fais confiance même quand le silence te pèse. Souviens-toi, Dieu n'est jamais en retard. Il marche devant toi, même dans l'invisible. Il prépare ce que tu ne peux pas encore comprendre. Que le Seigneur te fortifie là où tu te sens faible. Qu'il apaise ton cœur là où l'inquiétude s'est installée. Et qu'il éclaire ton chemin, pas à pas, jour après jour. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo autour de toi. Et surtout, écris en commentaire ton témoignage ou cette simple prière de foi. Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi
Qu'elle t'accompagne et te garde. À très bientôt, et demeure dans la paix.